le tournoi du championnat junior des moins de 20 ans et le maître Guimauve, avec sa saison exceptionnelle qu'il est en train de vivre avec le Cap-Breton, a été sélectionné pour représenter son pays. Et oui, le maître a été sélectionné, il va même participer. En fait, on va voir là, on va laisser l'entraîneur modifier les lignes. Et oui, voilà, le maître Guimauve à l'aile droite du premier trio. Il va jouer avec Jake Virtanen, le franc-tireur. Il va jouer avec Dylan Strome, repêché troisième au total du dernier repêchage, le repêchage de 2015. Il va jouer accompagné de Brendan Perlini, qui a la double nationalité. Il va jouer avec Braden Point, qu'on connaît très bien. Il va jouer avec Matthew Barzal, avec Lawson Krause, avec Mitch Marner, avec John Kenville, le Québécois Anthony Beauvillier aussi, et adversaire dans le junior majeur aussi, avec Rourke Chartier, et on connaît aussi Travis Konechny, qui ont tous réussi à faire l'équipe. En fait, c'est toute la vraie équipe du Mondial Junior de 2016, là, à l'exception du maître, évidemment. À la défense, même chose. Il y avait un joueur là, qui était pas trouvable, là, c'était Brendan Hickey. Brendan Hickey qui était dans le NCAA à ce moment-là. Donc, on n'a pas été capable de le mettre dans l'équipe Canada. Mais Travis Sanheim, gros défenseur 73 de général, il va être solide en arrière. Ici, on a Joe Icketts, qui a vraiment fait partie de l'équipe. On a sur la deuxième paire Roland McCown. On a Aiden Fleury. On a adversaire du maître dans le junior majeur, Thomas Chabot. Et on a aussi Travis Dermott. Alors, grosse équipe quand même. Beaucoup de joueurs qui vont faire la Ligue nationale, on le sait. Dans les buts, on a Mason McDonald et on a Mackenzie Blackwood. Mason McDonald, qui est le gardien des Highlanders de Charlottetown, là, et Mackenzie Blackwood, qui joue, je crois que c'est en Ontario. D'ailleurs aussi, on a des joueurs qui ne jouent pas. On a Samuel Montembeault qui a fait partie de l'équipe, mais qui était le troisième gardien. Il est toujours le troisième gardien ici. Et on a aussi Mitchell Stevens qui, à 57 de général, n'a pas participé. Aussi, voici les joueurs, là, comment je les avais modifiés. Là. On a beaucoup de bons potentiels ici. Donc voilà, vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le maître Guimauve, j'ai mis 2 étoiles juste pour pas que ça pose problème dans le futur. Alors voilà pour ça. Pour le maître, je l'ai mis à 20 ans, là, mais en vrai, c'est juste pour qu'il puisse faire partie de l'équipe. Donc, toutes les statistiques, vous pouvez vérifier, c'est comme ça qu'on a fini le dernier épisode avec toutes ces mêmes statistiques-là. J'ai remis la même chose. Ça nous donne 73 au général dans modifier les lignes, alors que ça nous donnait 72 dans le menu. En tout cas, c'est exactement les mêmes statistiques. Donc, voilà pour ça. Alors, bonne équipe, cette équipe du Canada. On fait partie du groupe A. Donc, si je regarde ici dans position, dans le groupe A, on a le Canada, le Danemark, les États-Unis et la Suède. En temps normal, dans le mondial junior, il y a 10 équipes, mais le mode tournoi nous permettait seulement soit 8 ou soit 16 équipes. J'ai décidé que 8, c'était le plus proche que 10. Alors, j'ai enlevé les deux dernières équipes, les deux équipes qui avaient terminé 5e puis qui se battaient pour une relégation. Je les ai enlevés complètement du tournoi. Alors, dans la vraie vie, là, le Danemark avait terminé 4e et c'est pour ça qu'ils font partie du tournoi. Dans la poule B ou dans le groupe B, on a la République tchèque, on a la Finlande qui, dans la vraie vie, avait gagné le tournoi. On a la Slovaquie et on a la Russie. Oui, c'est avant toutes les expulsions là, de la Russie qui faisait plus partie du championnat, de tous les championnats mondiaux. Donc là, la guerre en Ukraine n'existe pas. La Russie est encore vue comme un pays pas trop méchant. Alors, bonne affaire pour ça. Alors, dans cette vidéo-là, on y va avec les 3 matchs de poule. Je vais seulement être allié droit. Oui, je vais seulement être allié droit. Je vais pouvoir seulement contrôler l'allié droit dans les équipes.
On va jouer tout d'abord contre le Danemark, ensuite contre les États-Unis et à la toute fin contre les Suédois. Alors, ça va être ça dans cette vidéo-là. On va jouer 3 matchs, mais on va les jouer au complet en contrôlant le maître. Alors, avant de commencer ces matchs-là, on va aller dans Options entraîneur et on va aller voir les lignes. Tout d'abord, le Danemark. Le Danemark, il y avait beaucoup de joueurs qui ont fait le tournoi mondial junior puis qui finalement ne sont pas dans le jeu. Alors, je les ai remplacés par des 50 cucs de général. Nikolai Ehlers fait partie de l'équipe. On le connaît, Nikolai Ehlers, 75 de général. Il va être très, très, très solide, ce gars-là. Alexander True a fait partie de l'équipe. Mads Ehler a 20 ans à ce moment-là, donc en théorie, il ne faisait pas partie de l'équipe, mais je me suis dit, hey, il vient du Danemark, il a seulement 59 de général, pourquoi pas le laisser dans l'équipe. Le reste, là, on a beaucoup de l'équipe biélorusse. On a un joueur de l'équipe de la Grande-Bretagne aussi. Donc voilà pour ça, pour l'attaque. À la défense, c'est pas mal la même chose. Là. On n'a pas de vrais gens. On n'a pas de vrais Danois dans le fond dans l'équipe. Alors voilà. Et dans les buts, Hutchinson, Kell ne sont pas des Danois. Alors, ça va être une équipe qui va être vraiment plus faible, mais il y a Nikolai Ehlers qui est là. Les États-Unis, qui sont la deuxième équipe qu'on affronte, vont être une des meilleures équipes du tournoi. Matthew Tkachuk, Austin Matthews, que j'ai créé pour qu'ils puissent participer, qu'on puisse les voir quand on va être rendu dans la Ligue nationale. Là. Ils sont très très forts, les deux. Ils sont déjà prêts pour la Ligue nationale, les deux. Ils sont accompagnés de Sonny Milano. Ils sont accompagnés de Brendan Lemieux, Paul Bittner, Chase DeLeo, Christian Dvorak, qui d'autres qu'on connaît bien, là, Dominique Turgeon qu'on connaît un petit peu, Kevin Labanque. Ils ont aussi, dans les joueurs qui ne jouent pas, un certain gars qu'on connaît, là, qu'on joue contre lui assez souvent. Là, donc, un certain Connor Garland, qui est le 13e attaquant de cette équipe-là. À la défense aussi, là, j'avais créé Zach Werenski, j'avais créé Charlie McAvoy. Ils vont faire partie du repêchage. En ce moment, Zach Werenski est déjà repêché, mais pas Charlie McAvoy. Alors, Zach Werenski fait partie de l'équipe américaine, comme il avait fait partie de l'équipe américaine pour de vrai dans la vraie vie. Charlie McAvoy aussi, puis Brendan Carlo aussi. J'ai ajouté Anthony DeAngelo, Ryan Manta et M. Hayden, qui étaient les meilleurs Américains disponibles dans la CHL. Il y avait d'autres Américains qui étaient là dans la vraie vie, mais étant donné qu'ils étaient au collège et je ne les avais pas déjà créés, j'ai décidé, regarde, on va en rajouter d'autres gars. Donc les Américains sont très, très, très solides. Et les gardiens, c'est les deux vrais gardiens qui étaient là cette année-là. C'est Alex Nedeljkovic et Alversson qui sont les gardiens. Alors voilà côté États-Unis. Et la dernière équipe qu'on affronte, c'est la Suède. William Nylander fait partie de l'équipe. C'est comme pas mal leur vraie équipe. Là. Presque tout le monde était disponible. On connaît Joel Eriksson sur le deuxième trio. Adrian Kempe aussi sur le deuxième trio. Qui d'autre qu'on connaît un peu de la Ligue nationale là? On a Oscar Lindblom, on a Carl Grundstrom qui ont eu des bons moments dans la Ligue nationale. Dimitri Timashov qui est là aussi avec la Suède. Oh, j'ai-tu fait une erreur? J'ai-tu fait une erreur avec Dimitri Timashov? Moi qui pensais avoir tout fait ça à la coche. On va regarder ça. Non, Dimitri Timashov, même si ça sonne vraiment... même si ça sonne vraiment... russe, il a représenté la Suède là, en 2016 pour de vrai. Donc pas d'erreur. J'avais peur d'avoir eu fait une erreur, mais non, il a vraiment représenté la Suède au championnat des moins de 20 ans. Alors voilà, on a la preuve ici. À la défense, il y a d'autres joueurs qu'on connaît. On a Gustav Forsling, entre autres. Là. On a Marcus Peterson aussi. Donc voilà, ce sont aussi les vrais joueurs de la Suède. Le gardien, c'est Eriksson et Linus Soderstrom. Donc voilà pour les 3 équipes qu'on affronte. D'ailleurs, tant qu'à faire, on pourrait regarder les autres équipes là, dans l'autre pool. Dans l'autre pool, il va falloir faire attention à la République tchèque qui ont David Pastrnak à 80 de général. Lui et Austin Matthews sont les deux seuls à atteindre le 80 de général. Ça va être pas mal les 2 meilleurs joueurs du tournoi. Pavel Zacha qui joue aussi pour cette équipe-là. Philippe Klapik qu'on a vu souvent joue pour cette équipe-là aussi. À la défense, il y a entre autres Jakob Zboril qu'on joue souvent contre lui aussi. Et dans les buts, on a M. Ruzicka et on a aussi M. Karel Vejmelka. Karel Vejmelka qui
a joué dans la Ligue nationale beaucoup. L'équipe qui devrait être championne, mais l'équipe qui a été championne dans la vraie vie, est l'équipe de la Finlande avec Mikko Rantanen, Sébastien Aho, Kasperi Kapanen. On a Patrick Laine sur le deuxième trio. On a Rupe Hintz. On a Jesse Puljujärvi qui, en vrai, avait été repêché 4e au total de cette année-là. Là. Donc, il va falloir faire vraiment attention à ce gars-là. On a, entre autres aussi, à la défense, Olli Juolevi que j'avais créé. Donc, lui qui fait partie des Knights of London. Et dans les buts, Capo Kakkonen et Veini Vehviläinen. Les Russes, ça va être une solide équipe avec, on le connaît très bien, Evgeny Svechnikov est là, Ivan Barbachev au centre, Nikita Sherbak qui va être là aussi, Yakov Trenin qu'on connaît un petit peu de la Ligue nationale, Nikita Korostelev qu'on a vu un petit peu dans la Ligue nationale aussi, je crois. Qui d'autre qu'on connaît? On connaît Vladimir Katchev qui nous avait déjà fait bien mal dans des matchs alors qu'on avait joué contre les Remparts de Québec. À la défense, on a Ivan Provorov qui se bat pour être un des meilleurs défenseurs de ce tournoi-là à 72 de général. Sinon, c'est pas beaucoup des gars qu'on connaît. C'est pas tous les gars qui ont participé pour de vrai avec l'équipe russe. Il y en a plusieurs là-dedans que c'était les meilleurs disponibles dans la CHL, étant donné que eSport a encore aujourd'hui, en 2026, pas les droits de la KHL dans ses jeux vidéo. Mais c'était vrai aussi en 2016 ou en 2015, lors de la création de ce jeu-là là, de NHL Legacy. Dans les buts, c'est Alexander Gergiev qu'on connaît aussi. Donc, très solide l'équipe russe. Et la dernière équipe, mais non la moindre, l'équipe de la Slovaquie avec Peter Cehlarik qu'on connaît. Cette équipe-là, ça ressemble un peu au Danemark où est-ce que la Ligue de la Slovaquie, là, elle ne fait pas partie du jeu. Alors, impossible de trouver des joueurs. On a Peter Cehlarik qui est vraiment un joueur slovaque, mais à part de ça, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas des vrais joueurs slovaques. À la défense, c'est la même chose. Christian Jaros est un vrai joueur slovaque au moins. C'est d'ailleurs lui le capitaine. Et dans les buts, je pense que les deux gardiens ne sont pas slovaques pour vrai, mais d'après moi, ça va être les équipes les moins fortes. Alors, ça fait le tour un peu. Le maître, la 73 de général, là, il va être solide pour le tournoi. L'équipe canadienne a d'ailleurs son vrai capitaine, c'était Brayden Point. On a redonné le C. On a redonné les mêmes numéros à tous les joueurs. Dylan Strome a un A sur son chandail. Joe Hicketts aussi. Ça fait que le maître Guimard va juste choisir le numéro qui restait. Là. Le numéro 39 n'est pas disponible. Tous les numéros plus hauts que 30 là, ne sont pas disponibles. Puis tous les joueurs ont pu avoir leur vrai numéro. Fait que j'ai pas pu choisir le 29, le 19 ou le 9 que j'aurais voulu avoir. J'ai pensé prendre le 3 étant donné que dans le 39, il y a 3, mais bof, on va prendre le numéro 10. Dans cette équipe canadienne-là, numéro 10 pour le maître Guimauve. Et dans toutes les autres équipes aussi, là, j'ai donné soit les vrais numéros ou j'ai modifié les numéros des joueurs pour qu'ils puissent avoir des numéros à 30 et moins. Sauf genre les États-Unis là, qui ont un gars, là, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, là, mais on en a parlé un petit peu tantôt, Austin Matthews avec le 34, ou on a aussi le gardien Alverson, il faudrait que je le trouve, là, mais que c'est lui qui a le 36. Mais il y avait vraiment ça pour le tournoi. Donc voilà. Alors avec cette grande introduction, on est là pour le tournoi contre le Danemark. C'est le premier match pour tout au complet. Alors, voilà, on y va contre le Danemark. On joue. J'étais tellement habitué de faire simuler que j'allais faire le simulé, mais non, on joue le match au complet. Donc, le Canada, on est bien meilleur que l'équipe du Danemark. On devrait les battre en ouverture du tournoi, là. Les chandails canadiens aussi, sur les chandails eSport normal. Le Danemark aussi, même chose. Donc, voilà. On se verrouille la position de ailier droit. On joue sur le premier trio. On joue aussi sur le premier avantage numérique. On joue sur le deuxième avantage numérique à 4. Mais le premier désavantage numérique, on ne joue pas sur le désavantage numérique à 3. On joue sur la deuxième ligne à 4 contre 4. Et on est le deuxième attaquant supplémentaire
Donc, c'est Jake Virtanen, là, vraiment, qui a le plus gros rôle de cette équipe-là, 76 en général. Alors, les joueurs à suivre, wow! Le maître Guimauve est le joueur à suivre de cette équipe-là. Génial. De l'équipe canadienne. On sait déjà que le maître va être dur à suivre dans cette équipe-là. Nikolai Ehlers est le joueur à suivre du Danemark. C'est vraiment le seul bon joueur de cette équipe-là. Mason McDonald devant Hutchinson devant le filet. Et c'est parti. Alors le voilà, Mason McDonald. Jamie Hutchinson. Qui a au moins une case du Danemark, même si c'est pas un vrai gars du Danemark. Le maître est là, à droite, avec le numéro 10. Ça va faire spécial d'avoir le numéro 10, là. Mais, let's go. Oh, Strome n'est pas rentré dans le territoire tout de suite. Donc, Strome, on a des glaces plus grandes, là. Ça sera pas vraiment à l'avantage du maître qui, lui, adore les glaces plus petites pour aller frapper des gens. Il va falloir qu'il s'habitue, là. Donc, Virtanen à Strome à Virtanen. Mauvaise passe. Nikolai Ehlers tentait une passe, ça n'a pas fonctionné. Et là, ben, finalement, Kravchenko, grosse arrêt de Mason McDonald. Et on y va avec le deuxième trio. Alors, Strome. Devant le joueur que je sais pas c'est qui de l'autre côté. Strome remporte la mise au jeu. Sanheim envoie de l'autre côté. Interception de Nikolai Ehlers qui s'en va en échapper. Ehlers devant Mason McDonald. Oh, il a été rattrapé, heureusement. Et là, le maître a la rondelle. Le maître prend un tir. C'est bloqué en défense. Ehlers, poke checké. Là, Virtanen. Virtanen, un tir. Le retour pour Strome. Quel arrêt du gardien Hutchinson. Gros arrêt de Hutchinson. On a encore le maître. C'est Strome qui prend la mise au jeu. Strome perd la mise au jeu. Mais le maître a jumpé sa rondelle. Non, c'est perdu. Koltsov. Koltsov. Est envoyé sur le bord de la bande. On n'a pas pu l'aider avec la rondelle. Le Danemark est en possession dans la zone du Canada. Il a tiré le but. Oh non! Quel mauvais début de tournoi pour Team Canada. C'est 1-0 pour le Danemark. Sergei Latipov qui va marquer ce but-là. Il a vraiment fait ce qu'il voulait avec le Canada. Puis là, ça va vraiment pas bien, là. Le maître est déjà -1 dans ce tournoi-là. Oi, oi, oi. Et là, c'est Sanheim à Perlini, à Matthew Barzal. Matthew Barzal. Oh, il restait plus de temps. J'aurais dû tirer avec Matthew Barzal. Mais première période terminée. Et c'est 1-0 pour le Danemark. OK, on reprend ça pour la deuxième période. La bonne nouvelle pour l'équipe canadienne, c'est qu'on ne peut pas faire pire. Strome qui va perdre la mise au jeu encore une fois. Strome n'est pas le meilleur mise au jeu, là. Mirolenko, Sheman, Kravchenko qui a été mise en échec. Bonne affaire. Sanheim qui va patiner. Envoie Eketz qui lui renvoie au maître. Let's go le maître. Un tir. Le tir, le but. Le maître qui marque le premier but de Team Canada. Oh oui. Le maître Guimauve qui réussit à marquer ce premier but-là et c'est 1-1. OK, au moins on aura ça. Au moins on aura ça. C'est déjà ça. Et là on reprend ça. Le Danemark qui réattaque. Une passe devant le filet. Et non! No way! C'est 2-1 pour le Danemark. Yuri Fedotov qui marque, qui déjoue Mason McDonald. Oh yo 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 yo. Et le coach a remis le maître tout de suite, là. Il a remis son premier trio tout de suite. Strome remporte cette mise au jeu-là. Sanheim au maître Guimauve. Le maître a de l'espace. Prend bien cet espace-là. Cherche une option. Trouve Strome. Et le but! Dylan Strome sur la passe du maître.
Et là, c'est 2-2. Le premier trio canadien, il va falloir qu'il fasse tout qu'un travail. 2-2 en début de deuxième période. Strome remporte cette mise au jeu. On va passer à Strome. Strome. À Virtanen. Un bon tir. Gros arrêt du gardien. Sanheim, un tir de loin. Strome, un autre tir. Et là, Sanheim, un tir de la pointe. Gros arrêt d'Hutchinson. Et le maître est déjà rembarqué sur la glace, là. J'ai même pas fait les changements de ligne. C'est vraiment le coach par lui-même qui a fait les changements de ligne. Strome, une passe à la pointe, mais il n'y avait personne. Et là, le maître a la rondelle. Passe à Strome. Strome, Virtanen et Guimauve sont là. Strome. Ah, man, Guimauve, t'aurais pu prendre ça, ce puck-là, là. Et là, Strome a la rondelle. Une passe au maître qui fait en l'air. Mais, oh non, le maître avait le retour. Ça n'a pas fonctionné. Le maître, alors qu'on demande des changements du côté du Canada. Le maître a perdu la rondelle. On va aller changer. Et c'est la fin de la période. C'est 2-2, c'est mieux. Mais c'est loin, loin, loin d'être parfait, là. Pour cette équipe canadienne-là. Le Danemark joue bien, là. Mais le maître a un but ici. Et il y a une passe drette là. Un but, une passe pour le maître. Dans un match qui pourrait faire mieux lui aussi, là, le maître. Alors, dernière période, c'est un peu là que tout passe ou tout casse, là. On veut vraiment aller chercher une victoire en temps régulier. Et pour ça, il va falloir battre une équipe du Danemark qui travaille fort, là. Virtanen. Jake Virtanen envoie au maître. Le maître cherche des options. Trouve. Non, c'était Virtanen. Je voulais passer plus à Strome là, qui coupe au filet, mais ça a été à Virtanen finalement qui lui avait pas d'espace pour tirer. Le Danemark a de la misère à sortir de leur territoire. Interception de Strome. Virtanen. Un tir, ça manque. Strome qui a été ramassé avant même de pouvoir faire un bon jeu. Et là, poke check, good job. Et Ketz qui envoie au maître. Le maître tente une feinte, ça va à Strome. Oh, ça force ses proches de fonctionner là. Virtanen à Sanheim, au maître. Le maître prend bien son temps. Le maître, oui, déjoue deux gars, a d'espace. Non! Il y a eu le poke check du goaler. Le maître continue à bien prendre son temps. Le maître. Côté bouclier, gros arrêt du gardien. Non, la passe à la pointe, ça a été intercepté par Ehlers. Mais Heller qui a remis à Ehlers. Nikolai Ehlers. Une passe pour Mads Heller qui a rentré dans le gardien. Et là, Leonov. Oh, gros arrêt de Mason McDonald. Là. Et là, ça va à Kenville maintenant. Kenville retrouve Marner. Mitch Marner à la défense à Fleury. Fleury, un tir. Ça a été à côté. Dawson Cross à Kenville. Et oui! Kenville, à 5 minutes 27, va marquer le but. Et là, on a l'avance. Bien joué de John Kenville. Maintenant, on doit juste garder cette avance-là. Et gros block shot de Brendan Perlini. Le coach demande des changements. On va y aller tout de suite. Le maître est sur la glace pour terminer ce match-là. 45 secondes de la fin. Le maître contrôle la rondelle. Chez le Danemark, on n'a pas retiré le gardien. Le maître va juste vraiment essayer de contrôler cette rondelle-là. Là. Pas de turnover. Le maître garde cette rondelle-là. Il n'y a personne qui peut y enlever cette rondelle-là. Le maître perd un peu la rondelle, mais l'a récupéré. Maintenant, c'est Virtanen au maître. Le maître. Une belle feinte, il garde la rondelle. Le maître revient dans le slot. Un tir côté bouclier. C'est un arrêt. Virtanen a la rondelle. Va remettre au maître qui, lui, échappe la rondelle. Et là, Braden Point aussi a échappé la rondelle. 5 secondes, on retire le gardien du côté du Danemark. Un tir, un arrêt. Fleury se débarrasse de la rondelle. Virtanen, trop tard pour le empty net. Mais, victoire du Canada. Une victoire, j'allais dire belle, mais c'est pas belle pantoute, là. On peut faire beaucoup mieux que ça du côté du Canada, là.
Une victoire de 3-2, c'est quand même très décevant. Le maître a quand même eu un but, une passe, là. McDonald's s'est bien repris en troisième période. Mais on peut faire bien mieux que ça, là. Place au match numéro 2. Contre les États-Unis. Ouf, ça sera pas facile. Dans cette première journée d'activité, bon, on a vu notre victoire face au Danemark. La Suède a gagné 5-3 contre les États-Unis. La Finlande a gagné 5-2 contre la Russie. Et la République tchèque a gagné 3-1 contre la Slovaquie. Alors, contre les Américains, ça se ressemble beaucoup là, comme affrontement là, entre le Canada et les Américains. 3 étoiles et 2 étoiles et demie. Deux des meilleures équipes là, de ce tournoi-là. Puis regardez ça. Comment ça, ils ont augmenté de même? Wow. Matthew Tkachuk aurait dû être 78. Austin Matthews aurait dû être 80 en général. Sonny Milano est à 70 qu'on a vu dans modifier les lignes. OK. Ils ont comme été augmentés. Je sais pas pourquoi. Alors, regardez-moi ça, là. Tous des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, là. Contre, nous autres, c'est pas mal. Joe Hickett, c'est pas vraiment. Mason McDonald, non. Ouais. On a Sanheim, Strome, le maître. Virtanen a joué un peu, mais... Ouais. Les États-Unis, sur leur starting line-up, là, sont solides. Oh, j'ai oublié de me sélectionner. Fait que je vais juste faire la mise au jeu. Puis, on va aller se mettre tout de suite... choix des équipes. On va aller se mettre ailier droit, j'avais oublié de le faire. J'étais trop en train de regarder la force que Austin Matthews était rendu, puis que Brady Tkachuk était rendu aussi, là. Mais là, bang! Une mise en échec, et ils ont tellement d'équilibre que le maître est tombé. Dylan Strome rentre dans le territoire. Oh, le maître est là. Une passe au maître. Arrêt. Arrêt de Nedeljkovic. Une passe à Matthews. Austin Matthews à Milano. Milano de l'autre côté. C'était pour Werenski. Werenski déjoue le maître. Un tir. L'arrêt de McDonald, ça n'a pas été facile. Tkachuk. Tkachuk revient. Oh, ça a passé tellement proche. Le Canada est débordant en ce moment. Werenski. On a tenté de bloquer le lancer, mais McDonald va l'arrêter. Il rejoue la rondelle à part de ça. Virtanen à Strome. Strome à Sanheim qui lui va dégager. Je pense que le coach va amener des changements. Là. On va aller faire du forecheck un peu, mais on va aller changer finalement. On remet à pointe. À Barzal. Slap shot. Le but! Oh. Matthew Barzal. C'est 1-0. Et on ramène le maître tout de suite. Là. Premier but de Matthew Barzal. Alors, Strome devant Matthews. Matthews a remporté la mise au jeu. Milano. Prend bien son temps. Une passe à la pointe, ça aurait dû être mon gars. Mais là, ça va Werenski. Un tir de loin. Mason McDonald qui vient à l'arrêt. Sanheim. Repousse pas assez vite. Tkachuk. Gros arrêt de McDonald. Est-ce que Point va réussir à remporter la mise au jeu? Non, c'est DeLeo qui remporte. Mais gros jeu de Matthew Barzal. Qui s'en va à 2 contre 1 avec Perlini. Barzal à Perlini. Le but! Brendan Perlini. Et quel début de match pour Team Canada. Surtout le deuxième trio, là. Surtout le deuxième trio. Le maître n'a rien à voir avec ça. Et là, Paul Bittner qui a la rondelle. Bittner remet dans le fin fond du territoire. DeLeo à Manta. Manta, c'était lui là, qui avait fait la grosse erreur de perdre la rondelle. Là. Le maître. Une longue passe. C'est coupé par Manta qui lui rejette dans le fin fond du territoire. Strome, une longue passe pour Virtanen. Jake Virtanen. À Strome, à Virtanen. À Strome. À McCann qui manque son lancer. Et fin de la période. Bien meilleure période ici là, contre les États-Unis que qu'est-ce qu'on a fait dans tout le match contre le Danemark.
Alors, deuxième période, puis on met la bouteille sur le but, à côté du but en fait. C'était quoi ça? La bouteille à voler. Donc, deuxième période, Strome et le maître. Et Virtanen, évidemment, le maître qui frappe Tkachuk, mais là, Austin Matthews qui est allé frapper le maître. Le maître va réussir à déjouer Austin Matthews. On va passer à Virtanen. Virtanen, je suis là. Je suis là, Virtanen. Donc, on va au maître derrière le filet. On renvoie. Oh, c'était pour Virtanen. Ça a fait marcher. Strome repousse. Matthews intervient. Strome, un lancé de loin. C'est l'arrêt facile de Nedeljkovic. Et là, Milano. Milano tente un dégagement. Ça n'a pas fonctionné. À Milano. Oh, la passe de Werenski à Sonny Milano. Ça fait marcher. Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk tente une feinte. Ça marche pas. Oh oui, ça a finalement marché. Malheureusement. Matthew Tkachuk. Qui réduit en fait l'écart de moitié. C'est son deuxième but du tournoi pour Matthew Tkachuk. Il a déjoué tout le monde, y compris le maître qui s'était mis dans le tas de gens. Là. Zoup entre les jambes du maître Guimauve. Il faut reprendre ça à Star. McCown. Ah non, coupé par le mieux. Adelio, grosse arrêt de Mason McDonald qui s'est fait bousculer un petit peu. Mais là, notre défensive a vraiment pas été solide sur la relance de l'attaque. Là. La pression des États-Unis est plus forte qu'elle l'était. On reprend ça dans notre trio face au premier trio. Austin Matthews. Oh, Werenski. Son tentative de lancer s'est bloquée par le maître. Le maître, par contre, est rattrapé par Werenski. Et là, Virtanen, oh, sur le retour, a failli vraiment passer proche. Le maître déjoue Werenski, mais tire à côté du but. Non, on avait peut-être notre deuxième but du tournoi là, sur la palette. Là. Et là, oh, gros jeu défensif du maître. McAvoy à Werenski. Werenski, oh, à Tkachuk qui était tout seul. Brise son bâton, heureusement pour Équipe Canada. Et là, McAvoy, un tir de loin. Hicketts. Au maître. On demande des changements dans les deux équipes. Fait que le maître va y aller tout seul. Le maître déjoue un gars. Déjoue deux gars. Oh, 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 oh. Et là, Perlini. Un tir de but. Le maître aura son troisième point du tournoi sur ce but de Brendan Perlini. Deuxième but de Brendan Perlini dans ce match-là. Il est en feu. C'est un autre but officiellement là, du deuxième trio, même si le maître était encore là. Gros jeu. Brendan Perlini. 3-1 pour l'équipe canadienne. Et effectue la sortie de zone à la banque. Et fin de la période. C'est maintenant 3-1 en fin de deuxième période. Matthew Tkachuk en a marqué un, mais le maître a réussi à refiler à Brendan Perlini qui lui en a marqué un autre aussi. Devant les yeux du capitaine Brayden Point. Et là, troisième période. On sait que les États-Unis vont tout donner. Et là, le maître a déjà la rondelle. Le maître trouve Virtanen, mais Virtanen fend l'air et oh! On a poussé le maître là. C'était le 28, c'est Paul. Non, c'est Sonny Milano qui l'a poussé, le maître. Et là, Matthew Tkachuk. Tkachuk, un tir de loin, c'est bloqué. Strome à Sanheim. Sanheim qui a failli perdre la rondelle, mais là, longue passe de Strome à Virtanen. Au maître maintenant. Le maître essaye une feinte, mais ça n'aurait pas dû. Il aurait juste dû tirer côté bouclier comme il sait le faire là. McAvoy à Matthews. Matthews rentre dans le territoire du Canada. Matthews, une passe à Tkachuk, ça passe au travers du maître, mais le maître a réussi à poke-checker ça. Là. Strome va remettre au maître. Le maître, ouf. Tout de suite, dès qu'il y a la rondelle, il y a eu deux gars qui sont allés sur lui. Le maître du revers. Non, il n'a pas pu tirer. Werenski l'a frappé. Et là, Strome intercepte. Strome à McCown qui a tenté de dégager, ça a été bloqué. Le maître va aller au banc. Remplacé par Barzal. Bittner à Delio.
Et le Sanheim qui intercepte. Sanheim, une longue passe. C'était trop loin pour le maître. Mais au moins, ce sera pas un dégagement. Tony DiAngelo qui envoie de l'autre côté pour Werenski. Werenski frappé par Strome. Strome en fond de territoire pour le maître. Le maître envoie devant le but, mais DeLeo intercepte. Virtanen a tenté un tir dans un angle quasi impossible. Et Ketz, son tir est bloqué. Dégagement maintenant. On s'en vient remettre de la pression. Les États-Unis tentent de réattaquer. Il reste 40 secondes. Sortie du gardien des États-Unis. Un tir, c'est bloqué. Sanheim, une passe pour le maître. Le maître. Un tir. Et oui, dans le filet désert, le jeune maître Guimauve, plus jeune joueur du tournoi, qui marque ce but-là. C'est pour ça qu'elle a grillé, là. C'est parce que c'est le plus jeune joueur du tournoi. Et fin de la partie, victoire de Team Canada. Grosse victoire encore une fois. Et on s'en va au match numéro 3 là. Alors, grosse surprise, le Danemark a battu la Suède par la marque de 4-2. Nous, on l'a vu, on a battu les États-Unis par la marque de 4-1. La République tchèque a gagné 3-2 contre la Russie. La Russie a donc 2 défaites en ce moment. La Finlande a gagné 7-0 contre la Slovaquie. Ça, c'est un gros score, mais c'est pas une surprise en tant que telle. Maintenant, on est rendu contre la Suède. La Suède que je pensais qu'elle allait avoir 2 victoires puis qu'on allait s'affronter au sommet pour voir qui allait prendre la pole position de ce groupe-là. Quoique c'est encore ça pareil, là. L'équipe qui va gagner ce groupe-là va prendre la pole position. Les États-Unis vont essayer de gagner contre le Danemark pour ne pas être dernier du pool. Hey, le Danemark qui gagne contre la Suède, c'est très surprenant. La Suède qui, sur papier, est un petit peu plus faible que nous, autant en attaque qu'en défense, mais dans les buts, ça ressemble beaucoup. Mais il faut pas trop se fier à ça, là, on a failli échapper le match contre le Danemark. Hein? Fait que, ouais. Donc, Nylander sur le premier trio va être le joueur à suivre. Il a quand même 5 points en 2 matchs. Beaucoup mieux que Virtanen qui a même pas un point encore, puis c'est censé être notre meilleur joueur. Et là, Strome remporte la mise au jeu. On a la rondelle. Le maître va essayer de se faufiler. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible? Virtanen. Virtanen revient devant le filet. À Sanheim. Un tir de la pointe. C'est dévié devant le gardien. On a une égalité à la mise au jeu, mais on est le premier à aller chercher cette rondelle. Le maître cherche des options. Va finalement la passer à Ekitz. Ekitz, un tir. Oh, juste à côté. C'était bien vu. Strome repousse. Nous, on s'est fait frapper, mais on l'a passé. Et là, devant le filet, Virtanen s'était proche. Une passe au maître. Le maître a perdu son bâton, mais a flippé le bâton de l'autre. C'est quand même drôle. Le maître, un tir. Et le but! Oui! Le maître Guimauve, premier but du match. Il y avait de l'espace. Il a utilisé son lancer frappé. 3e but en 3 matchs. Un but par match pour le maître, là, ça va quand même très, très, très bien. Grosse slap shot ici. Pour battre Soderstrom du côté de la mitaine. Nylander. Une passe devant le filet et déjà la réplique. Oh non. Ça a été tellement rapide. Premier lancer qu'on accorde en plus. Et c'est Axel Holmstrom qui va marquer lui aussi son 3e but du tournoi. Et là, on va aller changer avec Canville. C'est le maître qui rembarque. Le coach renvoie rapidement le maître. Et là, le maître a la rondelle. Le maître revient devant le filet. Oui. Oh! Le retour. Cross a passé proche. Marner à Krause. Et là, un tir de la pointe dévié par le maître. Ça a passé tellement proche aussi. Et là, Nylander à Carlson. Une longue passe. Et Mason McDonald va aller chercher la rondelle. Qui dégage. C'est Nylander qui a la rondelle, mais réussit à déjouer le maître. Nylander. Une feinte, une passe. C'est Ola Mattsson. Holmstrom, lui qui a marqué le but de la Suède à Olas Mastrom. Arrête McDonald. Olas Mastrom.
Ça a été partiellement coupé par le maître et maintenant, Virtanen. Virtanen. Un tir de loin, c'est l'arrêt de Linus Söderström. Erikssonek à Kempe. Le coach demande des changements, mais on n'ira pas tout de suite. Kempe à Erikssonek. Oh, gros arrêt. Gros arrêt de Mason McDonald. Il reste juste 5 secondes. Fin de la période. C'est 1-1. Mason McDonald a fait un gros arrêt en fin de période. On va y aller avec la deuxième période. Les partisans sont très, très prêts pour ça. On a Strome qui gagne la mise au jeu. Virtanen remet à Ekets qui va rentrer dans le territoire de la Suède. Ekets, un tir. Söderström va arrêter. Interception du maître, mais il a perdu la rondelle tout de suite après. La Suède s'en va en attaque. Une passe devant le filet. Oh, un jeu qui ressemblait beaucoup à ce qui a marché tantôt pour eux. Mais c'est l'arrêt, ce coup-là. Englund dégage en fond de territoire. La Suède joue quand même bien là, dans le territoire du Canada. Le maître échappe à la pression. Et va se lancer sur une attaque. Le maître Guimauve prend bien son temps. Le maître a de l'espace pour un tir. Il va le prendre et c'est un but. Quel but du maître Guimauve qui prend vraiment les choses en main dans ce match-là. 4e but pour le maître. Il y avait de l'espace. Il n'y avait pas grand monde de libre. Peut-être un peu Virtanen, là, mais encore là, Virtanen, je sais pas. Le maître a préféré prendre son lancer. C'est une excellente décision. Stenlund remporte la mise au jeu. Une passe interceptée par le maître. Et le maître à 2 contre 1 avec Virtanen. Le maître passe. Oh non, c'est coupé. Strome à Virtanen. Un tir faible du revers. Comment Virtanen, tu peux pas faire ça dans la Ligue nationale. Pourquoi tu le fais là? Toi qui as joué avec les Canucks là, à ce moment-ci de notre carrière. Oh, Lindblom, un gros jeu. Le maître a réussi à le frapper quand même. McCown à Strome, à Virtanen qui a pas réussi à prendre la rondelle et ça va être un dégagement refusé. Boum, Tintoué. Pas de pénalité. On s'est fait ramasser. C'est bon, c'est fair quand même. On l'a ramassé au début, quand il s'y attendait pas. Puis là, on est moins fort que l'autre gars. Allez, 4.7 secondes. Cette mise au jeu là est très importante. Let's go, Strome. Faut que tu gagnes ça. Strome remporte la mise au jeu. Et fin de la période, on mène d'un but. On y va maintenant avec la dernière période de la phase de pool, là, la phase de groupe. On a vraiment le goût d'aller chercher cette victoire-là. Là. Être premier du groupe A, ça serait génial à la fin du groupe. Sanheim, une passe au maître. Le maître qui se lance sur l'attaque. Il est accompagné de Strome. Le maître charge les options. Passe à Virtanen. Virtanen, un tir de but! Jake Virtanen, son premier point du tournoi. Et enfin, s'il peut se mettre en marche, c'est une bonne nouvelle. Premier but, premier point. Le maître Guimauve va réussir à y faire la passe. Lui, comme un fin marqueur, va réussir à marquer ça, ce but-là. Oh, entre les jambières. Gros jeu de Virtanen. Le maître est là. Est-ce qu'on peut aller chercher un 4e but avec le maître? Je ne sais pas. Il va falloir travailler fort pour ça. On a la rondelle, mais on la perd. Lindblom perd la rondelle et là, c'est Ekets. Ekets au maître. Le maître devant le filet pour Virtanen. Oh, gros jeu, ça a failli fonctionner. Le maître va finalement la passer à Sanheim. Sanheim, un tir. Bon tir, bel arrêt. Alors que là, c'est Stenlund et Lindblom. Oscar Lindblom à Stenlund. Gros tir, gros bloc du maître. Larsson, oh, on a failli l'intercepter cette rondelle-là. Larsson qui s'enfarge avec son coéquipier. Le maître a failli partir sur un échappé ici. Oh, gros jeu. Et on va aller changer. On amène Barzal qui a plein d'énergie.
Perlini à Barzal, qui lui va marquer dans une cage béante. Good job, Barzal qui connaît aussi un bon tournoi quand même, là. Surtout dans le match numéro 2. Le match numéro 3, il va marquer le but d'assurance. Et on va ramener le maître, là. Quoique non, on veut pas qu'il se blesse avant les phases d'élimination. Alors, on envoie le 4e trio qu'on a quasiment pas vu du tournoi encore, là. 4e trio avec Beauvillier, Konechny et Rourke Chartier. On a Chabot en arrière. Et là, le coach a décidé par lui-même de remettre le maître. OK. Poke check. Le maître a essayé de frapper Carlson, ça n'a pas marché. Le maître récupère. Une passe pour Virtanen. Jake Virtanen. Une passe de l'autre côté à Fleury. À Strome maintenant. Strome. Un tir. Oh, on était là pour cacher la vue du gardien. Ça n'a pas marché. Virtanen. Une mise en échec par derrière. Il n'y aura pas de pénalité. Et 3 secondes. C'est la fin du match. Et le Canada termine premier du groupe A. Victoire avec tout ça. Toujours parfait l'équipe du Canada. Après avoir commencé vraiment sur les chapeaux de roue là, avec le Danemark, au moins on a 3 victoires pareilles. Alors avant de regarder contre qui on joue pour la phase finale, ou pour la phase des éliminations en fait. Oh, gros affrontement contre une équipe qui devrait être bien meilleure que ça. La Russie est l'équipe qu'on affronte en quart de finale. Alors, si on regarde la position de chacune des équipes, dans le pool A, toutes les équipes ont terminé avec une victoire, 2 défaites. Les États-Unis ont terminé finalement 2e du groupe A. Le Danemark a fini 3e du groupe A. Et la Suède, avec cette défaite-là, va être finalement l'équipe numéro 4. Hey, ça, c'est vraiment une grosse... un gros upset quand même, l'équipe de Danemark qui, grâce à leur victoire contre les États-Unis, réussit à être 3e de leur groupe. Dans le groupe B, on a un tableau beaucoup plus classique. 3 victoires pour la République tchèque, 2 victoires pour la Finlande, une seule victoire pour la Slovaquie, ce qui fait que la Russie a aucune victoire. Donc, la manière que ça fonctionne dans le tournoi EA Sport World, c'est que le premier du groupe A, qui est Canada, affronte le 4e du groupe B, qui est la Russie. Donc, c'est pour ça qu'on affronte la Russie. Le 2e du groupe A, États-Unis, affronte le 3e du groupe B, qui est la Slovaquie. Le 3e du groupe A, qui est le Danemark, affronte le 2e du groupe B, qui est la Finlande. Et finalement, le dernier du groupe A, la Suède, affronte le premier du groupe B, qui est la République tchèque. Puis avec tout ça, là, je pense qu'on est quasiment l'équipe la plus désavantagée d'affronter la Russie. Oui, ils n'ont pas gagné, là, mais ils ont vraiment une solide équipe. Là. Contrairement à la Slovaquie, contrairement peut-être à la République tchèque. Déjà que la Slovaquie a gagné contre la Russie, je peux pas croire. Là. Alors c'est ça, le tableau du tournoi. Si on gagne contre la Russie, on affronte le gagnant de la Finlande et le Danemark. Alors que le match de la Tchéquie, le gagnant de la Tchéquie et de la Suède va affronter le gagnant entre les États-Unis et la Slovaquie. Ouf! Donc la Finlande est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans le tournoi avec 13. Nous, le Canada, on est 2e. Les États-Unis sont 9e. Ils sont 3e avec 9 buts. Nous, on en a 11. Dans les buts contre, il y avait 3 équipes qui ont accordé 4 buts. Donc, République tchèque, la Finlande et le Canada, les meilleures défensives. Les buts en avantage numérique, le Canada en a aucun. Je pense qu'on n'a même pas eu d'avantage numérique. Non, pas du tout. Donc, on ne pouvait pas en avoir de buts en avantage numérique si on n'avait pas d'avantage numérique. Du côté des joueurs pour notre équipe, le maître a été le meilleur pointeur avec 4 buts, 3 passes. Travis Sanheim, solide avec 5 passes. Brendan Perlini, 2 buts, 2 passes. Joe Icketts, 4 passes. Matthew Barzal. Ça, des joueurs qui ont augmenté. Là. Barzal n'était pas à 72. Le maître, ok, 73. Sanheim, ok. Il y a plein de joueurs là, qui sont dans les 70 cucs puis qui ne devraient pas l'être. En tout cas, c'est bizarre. Le maître, 7 points. Bonne affaire. On a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu de points, mais c'est sûr qu'ils n'ont quasiment pas joué. Là. Beauvillier, Chabot, ça n'a quasiment pas joué. Là.
Les pauvres. Marner a quand même joué un petit peu, puis il n'y a pas de points non plus. Puis notre gardien, 1.33, c'est pas mauvais, mais 84% d'arrêt, c'est vraiment faible. Il a reçu seulement 26 lancés dans le tournoi. C'est sûr que ça paraît vu qu'on joue les matchs. Et dans tout le tournoi, c'est Lemaître qui est le meilleur pointeur avec ses 7 points. William Nylander, deuxième avec ses 6 points. Et Travis Sanheim, troisième avec ses 5 points. On a beaucoup de gens avec 4 points et 3 points. Lemaître est aussi le meilleur buteur du tournoi avec 4. Il y a Holmstrom et Sikkonen qui ont les deux 3 buts. Zach Werenski était le plus indiscipliné, mais il avait quand même eu un 5 minutes à sa première partie. Ça veut dire qu'il y a aussi eu 2 minutes à la troisième partie. C'est quand même assez impressionnant. Lemaître est à plus 5. Travis Sanheim et Joey Kett sont à plus 6. Pour le top de la ligue aussi là. Et Lemaître est quand même dans le top des plus grands tireurs au but. Mais c'est Evgeny Svechnikov, notre coéquipier chez le Cap-Breton, qui a essayé le plus de lancer. Est-ce que ça a fonctionné? Il y a combien de buts, lui, là? Aucun but. Hey, ça paraît quand il joue pas avec Lemaître, là. Aucun but, moins 1. Prochaine vidéo, on y va avec les matchs éliminatoires. Soyez au rendez-vous. Vous voulez pas manquer ça. À bientôt.